Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h. Au titre de cette édition spéciale, la France se retire du Tchad après plus d'un mois de déploiement. L'opération Savannah a donc été terminée avec succès. Un coup d'état en Anfelkart, un petit pays situé au nord de l'Allemagne. L'ex-chancelier Eberhoff serait retenu captif par l'armée locale. Le général Potatoes aurait repris le pouvoir à l'aide du Rax. Et maintenant en France, plus précisément en Sarthe, dans le 72, fait plutôt insolite, les producteurs de yaourt rencontreraient des difficultés à fournir les grandes surfaces en yaourt. En effet, une explosion de la consommation de ceux-ci serait due à un individu de la région. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et maintenant notre premier titre, le coup d'état en Anfelkart. Merci pour l'antenne. Je suis actuellement en Anfelkart dans la ville de Strasbourg où des habitants se sont rassemblés afin de faire une manifestation en face de l'ancien palais présidentiel où serait détenu l'ancien président. La tension est très palpable, beaucoup de heurts entre les manifestants et les forces de sécurité. Un dispositif assez lourd avec des véhicules blindés. On peut voir par là-bas des véhicules blindés et beaucoup d'hommes en armes. Oh là là, ça a l'air de dégénérer. Une molotov a été lancée sur les hommes. Je ne sais pas quelle va être la réaction du dispositif de sécurité. On espère que tout le monde va garder son calme. Oh là là, le canon du blindé dit attention, couchez-vous. Quittez la zone, quittez la zone. Je rends l'antenne. Nous venons de perdre le contact avec notre correspondant sur place. Nous venons d'être informés que la France est en train d'effectuer une conférence de presse pour annoncer. On rejoint donc le Major Gator, qui est donc le porte-parole de l'armée française, qui est donc au régiment de la Flower. Nous le rejoignons et l'écoutons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la suite d'un coup d'État en Anfelkart, qui a engendré une guerre civile, l'État français a décidé de lancer une opération pour enrayer la progression de celle-ci. Cette opération, intitulée Lynx, débutera dans les jours à venir. Pour mener à bien cette opération, nous avons fait appel à nos forces armées du régiment de la Flower, un régiment qui est habitué à ce climat d'Europe centrale, car il y a déjà été lors de ces opérations passées, telles que l'opération Taurin, Ursidae ou Hermine. Durant l'opération, les forces françaises devront affronter la RAC, traduit en français par Corps de l'armée royale de Sarani, une force d'intervention lourdement armée, ayant de l'équipement à la fois russe, mais aussi américain. Cette armée a pris le contrôle total du pays, ainsi que de ses armées et de sa police. Mais la RAC n'est pas le seul menace présent, car un groupe insurgé communiste, voulant mettre en place l'ancien gouvernement, a fait son apparition. Pour cette opération, l'armée française déploiera avec ce régiment une flotte d'une dizaine de bâtiments, comprenant le fameux porte-avions le Charles de Gaulle, pour une attaque maritime. Nous engagerons dans cette campagne tous les moyens, qu'ils soient aériens, maritimes ou terrestres, possibles pour assurer la réussite de la campagne. Cette opération ne sera pas des plus simples, mais l'État français est confiant sur notre capacité à ramener la démocratie en Anfelkart. Vive la France, vive la République. Un jour je serai je veux rentrer sans répit. Ta ta ta. Je parcourais la terre